J'avais dit dans l'une de mes vidéos que vous ne pourrez pas produire du poisson si vous n'avez pas de l'eau disponible en quantité et ce, de façon permanente. En réalité, c'est faux. Il est bien possible de faire de l'aquaculture dans un milieu que je vais caricaturer de désertique, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout d'eau à des centaines de kilomètres de la mer ou comme de tout cours d'eau, simplement en recyclant l'eau apportée au départ. Ceci est possible grâce à un système qu'on appelle le RAS ou Recirculating Aquaculture System. En français, ça veut dire système d'aquaculture en eau recirculée. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo. Nous allons vous expliquer ce que c'est que le système RAS. Le RAS est un système d'élevage complètement fermé où l'eau utilisée pour la production est continuellement traitée et réutilisée. L'eau n'est pas rejetée comme dans les systèmes classiques et donc chaque jour, une infime portion de l'eau est seulement rejetée. Le but du système est de trouver des techniques pour, en premier, éliminer tous les déchets solides comme dissous issus de l'activité biologique des animaux d'élevage, débarrasser cette eau du CO2, du gaz carbonique produit par les poissons, remettre de l'oxygène dissous, qui est le gaz nécessaire à la vie aérobie, et par la fin, détruire et enlever toutes les sources de maladies. Et pour arriver à tout ce but-là, l'eau passe par une chaîne de traitement continu et permanent dans le modèle. Le système de production RAS repose sur 5 grands compartiments. Le premier compartiment, c'est le bassin de levage. Vous l'aurez compris, c'est là où on garde les animaux qu'on est en train de lever. Donc les poissons, les crevettes, tout ce que vous voulez, dans des bassins, des bacs, en tout cas dans l'infrastructure de production. Les animaux que vous élevez vont donc produire des déchets, il y aura des restes alimentaires, des déchets qui seront solides et tout. Donc l'eau qui sort du bassin de levage va premièrement dans le deuxième compartiment. Ce deuxième compartiment s'appelle le filtre mécanique. C'est un filtre qui retient tout ce qui est déchets solides que vous pouvez toucher directement comme ça dans l'eau qui peut s'accumuler. Donc l'eau passe du bassin de levage au filtre mécanique qui lui a pour rôle de retenir tout ce qui est déchets solides et non dissous dans l'eau. Une fois l'eau débarrassée des déchets qui sont solides et non dissous, elle passe au troisième compartiment qui est le filtre biologique. C'est le cœur même du modèle du système RAS. Sans filtre biologique, il n'y a pas de système RAS. Alors le filtre biologique, c'est quoi? C'est un compartiment composé de bactéries. De bactéries qui a pour rôle de transformer l'ammoniac en nitrate. Ammoniac, nitrite et finalement nitrate. Parce que l'ammoniac, c'est un déchet azoté, c'est un gaz qui est produit par l'activité métabolique des poissons, qui ne pourra donc pas être filtré par le filtre mécanique parce que c'est dissous, et donc ça reste dans l'eau, et c'est très toxique. C'est pas bien que ce gaz reste dans l'eau et retourne jusqu'au poisson. Donc les bactéries qui sont présentes dans le filtre biologique sont chargées de transformer cet ammoniac en nitrite, puis en nitrate qui, lui, est un gaz qui n'est pas aussi toxique que l'ammoniac. C'est le principal rôle de ces bactéries-là. Et c'est capital ce rôle. Sans eux, sans ces bactéries, il n'y a pas de système RAS qui tienne. Maintenant que notre eau est débarrassée des déchets solides non dissous et des gaz azotés toxiques dissous, elle passe du troisième compartiment, donc du compartiment de filtre biologique au compartiment qu'on appelle le filtre chimique. Le filtre chimique a pour rôle en premier de débarrasser l'eau de sa charge de gaz carbonique. Parce que le poisson, il respire comme tout être vivant, hein, aérobie. Donc, ça produit, ça consomme de l'eau, de l'oxygène et dégage du CO2. Le CO2 est dissous dans l'eau. Et donc, au niveau du filtre chimique, le système, le compartiment s'arrange pour extraire le CO2 de l'eau. Et en deuxième position, maintenant, dans ce même compartiment, ajouter de l'oxygène dont le poisson a besoin pour respirer à nouveau. Et enfin, l'eau arrive maintenant au cinquième compartiment qui est le compartiment de l'UV ou de l'ozone. C'est un compartiment qui s'occupe du traitement de tout ce qui est source de maladies, donc agents pathogènes, nuisibles, microbes et autres.
Quel est le rôle de ce compartiment? Ce compartiment a pour rôle de projeter des rayons ultraviolets dans l'eau pour tuer tout ce qui est microbes et agents pathogènes pouvant créer des maladies et donc engendrer des mortalités au niveau des poissons qui sont dans le bassin d'élevage. Et donc, au bout du rouleau, l'eau qui au départ était chargée de déchets solides, de gaz dissous, de CO2 et de potentielles bactéries et maladies revient dans le bassin toute propre et à nouveau réoxygénée. C'est comme ça que le système fonctionne et de façon continue, cette eau va à nouveau être chargée de déchets issus du métabolisme des poissons, va repasser par chacun de ces compartiments et revenir à nouveau purifié. Alors, petite précision, vous pouvez trouver des systèmes où vous voyez le compartiment de l'ozone, c'est-à-dire le compartiment qui s'occupe de la destruction des maladies et des microbes. Vous pouvez le retrouver avant de retrouver le compartiment chimique qui est le dégazage, c'est-à-dire enlever le CO2 et remettre l'oxygène. Ou parfois, dans le compartiment chimique, vous avez uniquement le dégazage, c'est-à-dire retirer le CO2 de l'eau et l'oxygénation est couplée avec le système d'UV, le système qui mène de l'ultraviolet. Donc, ce n'est pas totalement immuable en fonction d'une structure à l'autre et de comment chacun a voulu designer son système. Il peut y avoir ces changements. Mais le principe global reste le même. Débarrasser l'eau de tout ce qui est charge nuisible et qu'elle reparte au bassin de levage purifiée et toute propre. Alors, le système RAS tel que décrit, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on y gagne en faisant tout ça, en mettant en place autant de compartiments et en suivant autant les choses de près? Le premier avantage que ça vous donne, c'est que ça vous permet de contrôler totalement. Alors là, pour le coup, c'est vraiment totalement votre milieu d'élevage. Température, oxygène dissous, salinité, solide totaux dissous, gaz dissous, maladie, absolument tout et ce à tous les niveaux de la production. Et ça, c'est une arme. Parce que les animaux que vous élevez ne sont pas des êtres inertes, ce sont des êtres qui interagissent avec leurs environnements directs. Et donc, l'environnement direct est régi par ces paramètres que je viens de vous citer. Et tant que vous ne les contrôlez pas, à force de mettre de la nourriture et de les laisser subir tout ce qui arrive, mais leur biologie va réagir et ça peut être en désavantage de vous, votre production, alors que vous avez investi potentiellement des millions. Donc, le deuxième avantage que vous avez lorsque vous êtes en système RAS, c'est que vous pouvez pratiquer de fortes densités. Pourquoi? Parce que vous contrôlez le milieu, tout ce qui se passe. Donc, vous pouvez vous permettre de mettre beaucoup plus de poissons de très forte densité. Et donc, dans un système RAS, cette densité, vous pouvez l'amener au maximum parce que vous contrôlez tous les paramètres du milieu. L'eau se renouvelle à tout moment. Donc, les déchets n'ont pas le temps de s'accumuler. Les maladies n'ont pas le temps de se développer. Bref, vous avez le contrôle sur votre production. Vous pouvez faire de bonnes densités. Et si vous faites de bonnes densités, vous allez avoir de grosses biomasses. Grosse biomasse égale gros chiffre d'affaires et pourquoi pas beaucoup de bénéfices. Troisième avantage du système RAS, c'est quoi? C'est que vous êtes en biosécurité. Parce que lorsque vous êtes sur une cage flottante ou dans un étang assez vaste, par exemple, qui communique directement avec le milieu extérieur, vous n'êtes pas à l'abri de tout ce qui est maladie et qui peut se développer dans le milieu, donc dans un étang ou dans un lac, par exemple, ou en mer, ou soit lorsqu'il y a une contamination, une pollution en amont de votre production, si vous êtes en milieu naturel, comme ça, en aquaculture ouverte, vous subissez cette pollution-là. Alors que lorsque vous êtes en système RAS, vous avez cette biosécurité-là, vous êtes à l'aise, vous savez qu'il n'y a rien de l'extérieur qui vient communiquer avec votre système de production. Et donc, en termes de biosécurité, vous êtes tranquille. Un petit dernier avantage, c'est que lorsque vous êtes en système RAS, vous avez la possibilité d'être proche de vos consommateurs.
ce qui vous réduit tout ce qui est frais de transport, de distribution et réduit les longs circuits de commercialisation. Donc, ça favorise la production urbaine et périurbaine. Quoi de mieux? Quoi de mieux que d'être proche de sa clientèle et de ceux qui consomment ses produits? Alors, c'est très bien de connaître ses forces et de pouvoir s'appuyer dessus, mais c'est encore mieux de connaître ses faiblesses et d'en tenir compte dans toutes les actions que l'on engage. Nous verrons d'énumérer les avantages, les points forts lorsque vous êtes en système RAS, mais il y a un revers, hein. La médaille a un revers. Ce revers, c'est quoi? En premier, c'est l'investissement au départ. Je vous ai énuméré 5 différents compartiments qu'il faut faire fonctionner chacun et les coordonner. Et donc ça nécessite un investissement qui est très important au départ. Donc, autant dire que si vous avez un capital modeste et réduit, le RS pourrait ne pas être accessible à vous dans cette situation parce que ça nécessite un investissement au départ qui est colossal. La deuxième limite, lorsque vous êtes dans un système RS, c'est quoi? C'est votre dépendance quasi totale de l'énergie. Vous avez besoin de l'électricité, en tout cas d'une source d'énergie, pour faire fonctionner certains compartiments. N'oubliez pas que vous devez faire circuler l'eau de façon continue et permanente dans le système. Et ça, il faut de l'énergie pour y arriver. Et si vous dépendez exclusivement d'une source d'énergie qui est extérieure à votre production, autant vous dire que vous êtes très vulnérable. Parce qu'il suffit simplement que le système soit à l'arrêt pendant quelques heures et vous perdez tous vos animaux qui sont dans le bassin d'élevage. Autant vous dire que vous n'avez pas assez de marge de manœuvre en termes de gestion de crise, principalement si c'est lié au fonctionnement du système. Le troisième élément qui peut vous causer du tort lorsque vous êtes dans un système RAS, c'est un cumul des deux premiers. C'est-à-dire vous faites beaucoup d'investissements et tout ça a un coût. Et donc, ça, le coût de production peut revenir assez élevé par rapport au coût de production dans des systèmes qui sont un peu classiques. Et donc, votre coût vous avez tendance à vendre votre produit fini plus cher ou soit votre marge, c'est-à-dire votre rentabilité peut être affectée par cet investissement qui est colossal. Donc, c'est l'autre côté de la chose. Vous devez dimensionner votre système de production et manager votre production de telle sorte que tout cet investissement et les charges qu'implique le fonctionnement du système vous permettent d'avoir une production assez conséquente pour les couvrir en tant que charge et aussi pour dégager une marge qui vous permet quand même de vous sentir bien dans votre activité. Parce que si vous travaillez et que vous n'avez pas de bénéfices, c'est compliqué. Et c'est pas le but quand vous venez en aquaculture, c'est pas de travailler sans avoir de bénéfices. Et le quatrième élément dont je vais parler, ce n'est pas une limite pour autant, mais c'est plutôt une exigence. C'est quoi? Lorsque vous avez un système à plusieurs compartiments qui doit fonctionner et être coordonné de cette façon, vous avez besoin d'un niveau technique de pointe. Ça veut dire que la physico-chimie de l'eau, la microbiologie de l'eau et tout ce qu'il y a autour doit être maîtrisé à la pointe pour que le suivi des paramètres physico-chimiques et biologiques de l'eau durant tout son parcours dans le système soit efficace et permette d'anticiper tout risque de dégradation de qualité. Donc, le système RAS vous exige un niveau technique très élevé, pointu. Alors, comme promis, je vous cite quelques entreprises à travers le monde que je suis allé rechercher et qui font du système RAS et qui fonctionnent plutôt très bien. En premier, j'ai déniché pour vous Atlantic Sapphire. C'est une entreprise qui est située à Miami, en Floride, aux États-Unis, et qui produit du saumon atlantique dans un système RAS. Je pense que c'est très intéressant hein, parce qu'ils vont jusqu'à 5000 tonnes de produits, donc de poissons déjà éviscérés. Et ils ont pour objectif à long terme d'aller jusqu'à 220 000 tonnes par an. Autant vous dire que c'est colossal. Sur le continent européen, j'ai déniché pour vous The Kingfish Company. C'est une entreprise néerlandaise, donc aux Pays-Bas, et qui produit de la céréale couronnée avec une capacité de production d'environ 4000 tonnes par an. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, 4000 tonnes par an en système RAS, c'est à féliciter. Et pour finir, il y a une troisième, c'est l'Isaqua, qui est basée ici en France, près de Nantes, et qui produit de la crevette marine tropicale en système complètement fermé, avec aujourd'hui une capacité de production annuelle de 10 tonnes par an. C'est colossal.
et il prévoit passer de 10 tonnes par an à 500 tonnes à l'année. Autant vous dire que c'est une grande ambition et pour le moment, ça marche. Je rappelle que c'est une entreprise qui a été créée seulement en 2018, donc en moins de 10 ans. Ils arrivent à produire 10 tonnes de crevettes en système RAS et prévoient passer de 10 tonnes à 500 tonnes par an. Et la phase pilote est actuellement en cours. C'est une pépite. Vous pouvez donc retenir que le RAS, c'est un système qui offre un contrôle total avec une gestion technique de pointe pour viser des productions, des rendements beaucoup plus élevés, mais qui est aussi très contraignant, surtout en termes de rentabilité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu un système pareil dans votre zone, dans votre ville ou dans votre pays ou région et quelle est l'entreprise qui la pratique. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de l'aquaponie, qui est un système qui ressemble un tout petit peu à ce système de RAS, mais avec beaucoup de différences et un compartiment supplémentaire. Et pour finir, n'oubliez pas les gestes quotidiens, les gestes qui font vivre et font grandir la chaîne. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la, faites des commentaires. Beaucoup de personnes nous verront et nous serons donc en train de nous rapprocher de notre objectif, ce qui est de toucher le maximum de personnes possible pour que la question d'aquaculture et de gestion des ressources halieutiques soit la plus démocratisée possible. Baleine bleue, vitale grandeur des eaux, big up.